Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour vous parler de ces jolies petites palettes de la marque Huda Beauty. Alors la marque avait sorti l'année dernière une collection de 5 petites palettes qui se présentent à l'intérieur. Il y a 9 fards à paupières. Alors c'est une collection que j'aime beaucoup, donc j'ai pris donc cette palette là, donc c'est la teinte Emerald Obsession. Donc quand on l'ouvre, elle se présente comme ça. Donc il y a un miroir à l'intérieur. Donc ce sont des teintes plutôt dans les tons de vert. Ensuite j'en ai pris une deuxième qui est la teinte Topaz Obsession. Donc celle-ci, ça va être plutôt une palette dans les tons de marron, cuivré, doré. J'aime beaucoup ces teintes-là. Alors elle avait sorti une collection donc de 5 petites palettes. Donc les 3 autres palettes qu'elle a sorties, il y avait une palette dans les tons de rose fuchsia, très vif. Ensuite il y avait, je me souviens, une palette dans les tons violets et la dernière qui est dans les tons bleus. Alors moi j'ai pris donc ces deux-là parce que ce sont celles que je préfère le plus. Alors je peux vous dire que bon, je m'en suis déjà servi souvent. J'ai déjà réalisé de très jolis maquillages donc avec ces deux palettes. Donc ce sont des fards qui sont ultra pigmentés, qui se travaillent très bien, ils tiennent très bien toute la journée et j'en suis très contente. Et aujourd'hui justement, donc je vais réaliser justement un maquillage avec celle-ci. Donc c'est celle que je préfère le plus. Alors je voulais vous dire aussi que j'ai donc pour gagner du temps, donc j'ai fait mon teint. Donc j'ai appliqué d'abord mon anti-cerne qui vient de chez Jiffy. Donc c'est un anti-cerne qui se présente en rouge à lèvres et c'est la teinte numéro 2 foncé. Ensuite j'ai appliqué mon sérum de teint de la marque Pierre Rico et c'est la teinte beige moyen doré. Donc la boîte elle se présente comme ça. Et ensuite j'ai appliqué donc par dessus mon sérum de teint, donc j'ai mis ma poudre bronzer donc de chez Kiko et c'est la teinte 03 Sienna Réflexion. Alors il est comme ça, donc c'est en fait ce bronzer, je l'avais acheté l'année dernière, mais je sais que la marque Kiko sort chaque année justement des collections comme ça en édition limitée donc pour l'été. Alors je ne me suis pas rendue encore chez Kiko, mais je pense qu'il doit y en avoir. D'ailleurs le packaging, je l'aime beaucoup. Alors tout d'abord, donc je vais procéder, donc je vais commencer par appliquer donc sur l'intégralité donc de mes paupières. Donc j'applique toujours un fard à paupières neutre qui va me servir de base. Et pour ça, je vais utiliser la palette de chez NYX. Donc c'est une palette qui était sortie donc l'année dernière. C'est une très jolie palette. Je vais vous montrer d'ailleurs les fards. Ils sont très jolis. Donc vous avez des fards à paupières mat. Vous avez des fards à paupières qui sont irisés. Ce sont des fards qui me plaisent beaucoup. Et donc je vais appliquer donc sur l'intégralité de mes paupières, je vais appliquer cette teinte là, donc qui est un joli blanc, un blanc cassé, je vais dire ivoire. Alors ensuite, je vais commencer par appliquer donc celui-là. Après, je vous dirai donc comment je vais procéder pour la palette d'Huda Beauty. Alors, je vais l'appliquer donc, comme c'est un fard neutre, donc je vais l'appliquer au doigt.
Voilà, donc j'ai appliqué mon fard. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, donc c'est un fard en fait qui est mat. Alors maintenant, donc je vais passer donc à la palette donc de Huda Beauty. Donc je vais commencer par appliquer donc dans le creux, je vais appliquer donc ce joli vert menthe. Ensuite, en coin externe, je vais appliquer ce joli vert sapin. En coin interne, je vais appliquer ce joli vert, on va dire anis. Et ensuite, je vais appliquer donc en touche, en coin de l'œil, je vais appliquer cette teinte qui est une teinte jaune, couleur or. Alors, je vais appliquer donc au creux celle que je viens de vous dire. Donc, je vais appliquer, donc je vais commencer par celle-ci. Voilà, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un très joli vert. Donc c'est un vert qui est mat et qui est vraiment très pigmenté. Alors maintenant, je vais appliquer donc en coin externe donc cette teinte là. Donc c'est un vert sapin. Donc celui-là, il est ultra pigmenté. Alors j'y vais en petite touche, j'en mets pas beaucoup parce qu'il est tellement pigmenté, il faut faire très attention. Voilà, donc je l'ai mis, il est vraiment très joli, très pigmenté. Alors maintenant, je vais passer donc à la teinte que je viens de vous dire, donc que je vais mettre en coin interne. Il s'agit de cette teinte-là, que j'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Alors ce fard est très lumineux.
Bon, il fait quand même quelques chutes, hein, le fard pailleté. Mais bon, rien de grave. Bon, ça arrive. Bon, je suis un peu pailletée, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous montre ce que ça donne déjà le rendu. Voyez, donc c'est vrai que ces fards, ils sont très très bien pigmentés et j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que les fards pailletés, je trouve qu'ils sont un peu plus difficiles donc à travailler. Voilà, alors je vous montre donc le résultat. J'aime beaucoup justement ces deux verres comme ça. C'est très joli. Alors maintenant, donc je vais passer donc je vais appliquer en coin, en petite touche, donc la teinte que je vous avais parlé. Donc il s'agit de celle-ci. Il est très lumineux celui-ci. Il faut vraiment en mettre très très peu. Voilà, donc j'ai mis une petite touche donc de ce joli jaune couleur or. C'est vrai que bon, il est très lumineux. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Voyez, donc c'est très très joli, j'adore. Alors maintenant, je vais passer donc au mascara. Alors celui que j'ai, il s'agit du mascara MAC que j'ai déjà, je m'en suis déjà servi et j'aime beaucoup justement donc celui-ci. Donc la brosse, elle se présente comme ça.
Alors j'ai des cils qui sont quand même très très courts. Et c'est vrai que c'est pas évident pour moi justement de mettre du mascara en bas. Alors j'ai entendu dire, c'est vrai que le mascara il faut en mettre que en haut et pas en bas. Mais honnêtement, moi j'aime en mettre justement en haut et en bas. Alors, j'ai un petit problème à mes cils, c'est que en fait, mes cils ne se recourbent pas du tout. Et comme je l'avais déjà dit donc dans plusieurs vidéos, je n'utilise pas de recourbe-cils parce que je ne sais pas du tout me servir de ça, quoi. Voilà, donc j'en ai mis quand même plusieurs couches, mais j'ai énormément de mal justement à faire recourber donc mes cils. Alors maintenant, on va passer au blush. Alors, je vais utiliser donc la palette NYX et je vais me servir. Donc, j'ai envie d'appliquer donc cette teinte-là. Voilà pour le blush, donc j'aime beaucoup cette teinte, c'est plutôt une teinte, on va dire, c'est entre un rose et on va dire un saumon, donc un saumon, pardon, donc c'est un fard mat, je l'aime beaucoup, il est bien pigmenté. Alors maintenant, je vais passer à l'highlighter. Alors, c'est une palette qui vient de chez Action. Donc, c'est une palette qui est composée uniquement que d'highlighters. Donc, je peux vous dire que ces highlighters, ils sont ultra pigmentés et j'adore. Alors, la teinte que je vais utiliser, donc, ça va être celle-ci. Voilà, donc c'est une teinte couleur or que j'aime beaucoup. Voyez comme ils sont ultra pigmentés. Donc j'adore, j'aime beaucoup.
Moi j'aime quand justement quand c'est lumineux, quand ça se voit. C'est vrai que j'aime beaucoup quand ça fait effet glowy. Voyez, je vous montre. Très 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 joli, j'adore. Alors maintenant, on va passer donc pour terminer au rouge à lèvres. Alors celui que je vais vous montrer, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Max et More qui vient de chez Action. Alors c'est un rouge à lèvres que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent justement de chez Action, donc l'année dernière 2018. Donc il s'agit d'un joli marron que j'aime bien. Donc c'est pas du tout un rouge à lèvres sans transfert. Donc je l'ai déjà utilisé, il est très confortable et très hydratant. Voilà. Alors j'ai terminé donc mon maquillage. Alors c'est vrai que bon, ce rouge à lèvres je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à travailler donc justement ce fard à paupières que je vais vous montrer. Donc celui-ci. Alors j'ai eu un peu de mal à travailler. Alors jusqu'à maintenant ça n'a pas été le cas. Alors je ne sais pas si c'est du fait parce que il fait chaud et qu'on transpire, je ne sais pas, j'ai eu un peu de mal à l'appliquer. Pourtant ce que j'ai fait c'est que avant de mettre mes fards à paupières, je poudre justement toujours mes fards avec ma poudre compacte. Donc en fait la poudre compacte, il y a une chose à savoir, c'est que si vous n'avez pas une base pour fixer vos fards à paupières, et bien vous prenez tout simplement votre poudre compacte, votre poudre bronzer, et avant d'appliquer vos fards, vous poudrez vos yeux donc avec votre poudre. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Alors c'est vrai que là j'ai un peu galéré pour utiliser donc pour appliquer donc cette teinte là que j'ai mis en coin externe. Bon, j'y suis arrivée, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps que d'habitude. Alors par contre pour celui-ci, alors c'est vrai que bon, il est pailleté, il est très poudreux et j'ai vu qu'il me faisait des chutes. Il est très joli, il est très lumineux, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que vous voyez même il y a même, vous voyez, il y a du fard, ce fard là, c'est tombé même sur le fard en dessous quoi. Donc c'est vrai que celui-ci il est très poudreux et j'avais oublié de vous le dire. Et moi je m'en suis rendu compte justement quand j'ai voulu appliquer ce fard là donc en coin interne. J'ai plein de chutes qui me sont tombées. Bon, moi ça me dérange pas, donc du coup ça fait que je suis un peu pailletée quoi. Ça me dérange pas. En tout cas, bon, moi honnêtement, je suis très contente donc du rendu donc que ça a donné. Alors dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez donc de ce maquillage que j'ai fait. Je vous répondrai donc avec plaisir. Alors voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir, et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.